Salut! Bienvenue sur les tutos de Zoé et Yanis qui vont t'aider à préparer l'épreuve de français du Bac Pro. Dans le précédent tuto, Zoé a commencé à te parler de la première partie de l'examen, celle qui porte sur les compétences de lecture. Aujourd'hui, on va s'intéresser au corpus et au dernier type de question, la question de confrontation. Comme tu l'as déjà vu, on te propose pour l'épreuve du Bac Pro un corpus, c'est-à-dire un ensemble de textes et d'images sur un thème donné. Dans la première partie de l'épreuve intitulée « Compétences de lecture », tu as constaté qu'on te posait des questions de compréhension et d'interprétation sur chaque élément du corpus. Pour la dernière question, on te demande de confronter, c'est-à-dire de comparer l'ensemble des éléments du corpus. C'est ce type de questions qu'on va étudier ensemble maintenant. Tout d'abord, quand tu confrontes ou compares les éléments d'un corpus, voici la première question que tu dois te poser. Pourquoi a-t-on réuni ces différents supports dans un même corpus? Si on l'a fait, c'est qu'ils ont logiquement des liens entre eux. Oui, mais lesquels? Là est justement la question. Tu vas donc commencer par chercher les points communs incontournables. Pour leur thème général, c'est facile. C'est le thème du programme limitatif. Ce thème imposé se décomposera dans le corpus en sous-thèmes que tu devras en revanche trouver par toi-même. Ce sont le thème général et ses sous-thèmes qui donnent au corpus sa cohérence, c'est-à-dire sa logique. Il faut donc les chercher. Ensuite, il faut que tu réfléchisses à ce qu'apportent les éléments du corpus sur le thème et ses sous-thèmes. Aide-toi de tes réponses aux questions de compréhension et d'interprétation qui, rappelle-toi, portent sur chaque document. Là encore, tu dois chercher les liens qui unissent ces différents supports. Plusieurs liens sont possibles selon le corpus. Habitue-toi à les repérer. Voici quelques exemples. Sur la chronologie, quand ont été créées les œuvres du corpus? À la même époque ou non? Est-ce important par rapport aux thèmes et sous-thèmes? Lis les sources et à toi de voir. Un autre lien possible, sur les contenus explicites et implicites de chaque support, c'est-à-dire ce que les auteurs écrivent, montrent ou suggèrent sur les thèmes et sous-thèmes. Sont-ils d'accord? Pas d'accord? Aide-toi de tes annotations quand tu as découvert le corpus. Encore une autre possibilité de lien, sur les buts ou les visées des auteurs. Autrement dit, quelles sont leurs intentions vis-à-vis du public dans leur création? À propos des thèmes et sous-thèmes, par exemple, les auteurs cherchent-ils à expliquer, dénoncer, se moquer? Ont-ils le même point de vue sur le sujet? Enfin, quelques derniers liens peuvent être trouvés sur les aspects formels des supports, comme le genre littéraire ou le type d'image, les procédés d'écriture ou visuels, les registres. Mais fais bien attention, le mot « lien » ne signifie pas uniquement « ressemblance ». Les liens entre les éléments du corpus peuvent être aussi complémentaires ou opposés. Avec tous ces exemples, tu devrais avoir une vision assez large des liens qui peuvent exister dans le corpus. Après ces recherches, tu peux donc passer à la rédaction de ta réponse. Regarde la question proposée dans ton manuel Fouché Passerelle à la page 101. Évidemment, cette question a été légendée. Tu retrouves facilement les mots-clés de ce type de question. Unité, cohérence, point commun, se différencie. Pas de piège ici. Et tu as vu? Sur cette même page, il y a un exemple de corrigé. Lis-le bien et analyse-le. Il pourra te servir pour rédiger tes réponses à ce type de questions, car il correspond à ce qui est attendu à l'examen. Comme d'habitude, c'est l'heure de récapituler et de te donner mes conseils. Premièrement,
N'oublie pas de relire tes réponses aux questions précédentes qui portaient sur la compréhension et l'interprétation des documents. Ce sont elles qui t'ont permis d'étudier chaque support du corpus. Deuxièmement, légende la question de confrontation pour bien la comprendre. Troisièmement, cherche le thème et les sous-thèmes qui ont fondé la cohérence du corpus. Ce thème et ses sous-thèmes sont en lien avec le programme limitatif. Quatrièmement, relie précisément les supports entre eux. Note les points communs et les différences. Pour cela, tu peux par exemple utiliser des surligneurs de couleurs différentes. Et bien sûr, pour finir, rédige avec précision ta réponse. Voilà, c'est plus clair pour toi ? À bientôt avec Zoé pour parler des compétences d'écriture.